Salut internaute, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat, nous allons parler de prise d'initiative, ok? Donc, je veux te partager dans cette vidéo, en tout cas, quelques petites expériences que moi j'ai eues, ok? Quand j'ai eu à me lancer, quand j'ai eu à faire mes initiatives, je me dis que il y a 5 réalités. En tout cas, c'est pas toutes les réalités, mais moi, je vais te partager dans cette vidéo 5 réalités que tu te dois de connaître, de savoir si tu projettes te lancer. Et même si tu t'es déjà lancé, je pense que c'est toujours important d'écouter ce genre de message parce que ça va apporter en plus, ça peut encore toujours aider, tu vois. Donc visualise cette vidéo, je pense qu'elle va être très intéressante, ok. Alors d'abord pour commencer, la première chose que je m'en vais déjà te dire, ok, c'est comme une préambule, ok. Il faut comprendre une chose, le terme entrepreneur, elle est déjà trop lourd pour une personne qui veut commencer, notamment les jeunes. Quand on veut faire des initiatives, on veut commencer quelque chose. Moi je l'ai lu dans le livre Rework, c'est un livre écrit par 2 jeunes américains. Moi, je me souviens plus de leur nom, mais ils ont clairement dit dans le livre, quand tu commences quelque chose en termes de prise d'initiative entrepreneuriale et tout ça, c'est mieux que tu dises que tu as un démarreur, tu vois, tu as un starter, ok? Tu démarres quelque chose, un jeune démarreur, c'est moins lourd à porter parce que le terme entrepreneur, déjà, je dis qu'il pèse. Le terme, il pèse vraiment. Et si tu t'encombres déjà comme ça, bon voilà, il y a déjà un très grand poids à supporter. Et le terme entrepreneur peut renvoyer à des clichés, tu vois. Quelque chose qui peut peut-être être un frein. Ou bien qui peut t'emmener aussi à être un peu dans les émotions. Parce que voilà, quand on pense entrepreneur, on se dit voilà, tu auras du temps libre, tu vois, tu vas être ton propre patron, de gros building, tu vois, un lifestyle assez particulier. Mais crois-moi, si tu te dis que tu es un jeune démarreur, ça peut changer quelque chose dans ton esprit. Ok? Donc ça, dans un premier temps, c'était une parenthèse. La première des choses que tu dois savoir, en tout cas que tu veux faire une initiative, peu importe ce que tu veux faire, l'entreprise, c'est toi. C'est la première des choses que tu dois savoir. Ok? Parce que lorsqu'on veut commencer, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je me souviens très bien, quand je voulais commencer, j'avais une idée, je voulais mettre en place une entreprise et toutes mes intentions, toutes mes réflexions, tout tournait, toutes mes idées, tout tournait autour de la boîte, de l'entreprise. Ok? Je vois comment est-ce que l'entreprise va naître, les papiers, tu vois, et le personnel, tout ça, comment ça va fonctionner. En fait, j'étais d'abord, dans un premier temps, très attaché à l'aspect extérieur plutôt qu'à l'aspect intérieur. Et l'aspect intérieur, c'est la personne qui crée l'entreprise. C'est le démarreur lui-même, c'est la personne qui entreprend. Ok, c'est un détail qui peut échapper, mais qui est très important parce que ça va faire la différence sur toute la durée de ton initiative ou bien de ton projet. Ce que tu te dois de comprendre pour le moment, c'est que l'entreprise, c'est d'abord toi. Ok, donc ça veut dire si l'entreprise, c'est d'abord toi, ça veut dire que la réussite et l'échec, en tout cas le succès, peu importe comment ça va finir, va essentiellement dépendre de ta personne. Ok, donc la première question que tu vas te poser en tant que jeune démarreur, en tant qu'entrepreneur, c'est quelles sont tes aptitudes d'abord? Ok, comment est-ce que tu fonctionnes? Quel est ton degré de leadership? Quelles sont tes capacités en management? Quel est ton rapport avec l'argent? Comment est-ce que tu gères tes finances? Ton relationnel, comment est-ce que tu te comportes avec les autres? Ce sont des points très déterminants. C'est-à-dire que la personne elle-même va déjà déterminer si cette boîte a de beaux jours devant elle ou pas. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que quoi? On ne prend pas le temps de penser à tout cela. Oui, parce que ça m'est arrivé. On ne prend pas le temps de penser à tout cela. Notre truc, c'est lancer notre business, vendre nos produits et gagner de l'argent. Mais je te dis que quand tu vas te lancer, ça va pas se passer comme ça. Non, clairement, ça va pas se passer comme ça. Ok? Quand tu vas te lancer, tu vas déjà faire face à de nouveaux challenges qui sont d'abord le travail sur soi. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand moi, j'ai commencé, j'ai pas commencé avec la croissance personnelle, le travail sur soi. Moi, j'ai commencé, je voulais créer une entreprise, style entrepreneur, ok, faire des gains, faire des bénéfices et tout. Mais quand je me suis lancé, en fait, le truc m'a ramené à moi-même. Le truc m'a fait comprendre que non, tiens, ça se passe pas comme ça. Tu veux entreprendre, mais est-ce que toi-même, tu as déjà entrepris ta personne? C'est ce qui m'a amené à dire en conclusion que la croissance personnelle, le travail sur soi, c'est quelque chose qu'on peut faire et ne pas entreprendre. Tu vois, tu peux, si tu veux pour ta vie, tu apprends de nouveaux trucs. Chaque jour, tu essaies de te développer, tes capacités, je sais pas, humaines et tout ça. Tu essaies de rehausser ta personne, tu travailles sur toi-même. Tu peux faire toutes ces choses sans entreprendre. Ok?
Mais l'inverse est impossible. Si tu veux entreprendre, tu ne peux pas entreprendre et ne pas travailler sur toi. Je ne sais pas si tu comprends. C'est ce que je veux que tu comprennes. En fin de compte, tu ne peux pas être un entrepreneur et ne pas avoir en amont travaillé sur tes capacités de leadership, ok, de management et tout ça, de gestion de temps, de gestion de ta personne, de tes relations, tout ça. Tu peux pas entreprendre si tu n'as pas déjà certains basiques. Parlant de croissance personnelle, tu vois. Donc la première chose que je te fais entendre dans cette vidéo, c'est que si tu veux entreprendre, l'entreprise, c'est d'abord toi. Ok, l'entreprise, c'est toi. La façon dont tu fonctionnes va déterminer déjà la progression, l'ascension que va connaître ta boîte. Donc, première réalité très importante. Si tu ne le savais pas, là maintenant tu le sais. Donc, si tu veux entreprendre, si tu es un jeune démarreur, commence par travailler essentiellement sur toi, sur tes capacités. Quand tu auras le bon mindset, la bonne attitude, tu verras, c'est pas plus facile, mais quand même, c'est vivable, comme j'ai l'habitude de le dire. La deuxième des choses, la réalité que tu dois savoir en deuxième position, c'est que ce que tu veux entreprendre, ce que tu veux faire, tu dois être en mesure de connaître les rouages du domaine, ok, dans lequel tu veux te lancer. Certaines personnes peuvent dire, bon, c'est pas important, ok, tu peux te lancer sans connaissance basique de certaines choses. Bon, je ne sais pas si je dois valider cela, mais moi, ce que je te dis dans ma vidéo, c'est que peu importe ce que tu veux faire, tu dois être déjà en mesure de connaître les basiques de ce que tu veux faire. Moi, je me souviens, quand je voulais me lancer, je voulais faire un projet associatif. Je me suis approché d'une dame dans ma ville que je respecte beaucoup. Et je n'oublierai jamais ce conseil qu'elle m'a donné. Elle m'a dit, ok, j'ai vu que tu veux faire des choses avec tes amis, avec tes jeunes et tout ça. Mais le conseil que je te donne, Manim, c'est le suivant. Tu dois être en mesure de te taper le boulot de tous tes collaborateurs en amont. Tu vas pas être professionnel comme eux, tu vas pas être top comme eux, mais tu dois être en mesure, ok? Au cas où quelqu'un est absent, quelqu'un ne se sent pas bien, il y a un petit souci, tu dois être en mesure de faire le travail. Très important. Elle m'a dit, moi que tu vois ici, je suis en mesure de faire 2, 3, 4, 5 tâches. Et le jour où peut-être il y a quelqu'un qui est indisposé, eh bien, je peux pallier à ce manquement. Donc, ne te focalise pas seulement sur les performances de tes amis et tu te dis que ça va marcher. Ça, c'est un conseil très important parce que quand on veut se lancer, parfois on dit, bon, on va s'associer. Celui-ci sait faire ceci, cette personne, elle peut faire ceci. Donc voilà, il suffit que moi je coordonne, que moi je fasse ceci et puis ça va marcher. Moi, j'ai rencontré des personnes comme ça, des gens qui veulent lancer des projets, mais quand tu rentres, tu comprends que, en fait, c'est des gens qui misent sur l'expertise que vous avez. C'est pas que ce sont des personnes qui elles-mêmes comprennent ce qu'elles veulent faire, maîtrisent ce qu'elles veulent faire. Okay? Il faut vraiment aller en profondeur. Il faut connaître la réelle motivation derrière vos actions. Il ne faut pas faire les choses parce que telle personne fait cette tâche qui est bien, donc je vais la prendre. Cette personne aussi, donc je prends seulement les meilleurs dans leur domaine et puis je fais un truc ensemble. Non. Alors que toi-même de base, tu ne maîtrises pas les choses ou bien tu n'as pas une certaine connaissance basique des choses. Ça ne marche pas comme ça. Ne le faites pas. Parce que la réalité, c'est que quand vous allez vous lancer, et que vous n'allez rien maîtriser vous-même et que c'est sur vos collaborateurs que vous allez vous reposer, ce qui va se passer, c'est que quoi? Il y aura des collaborateurs qui seront difficiles, qui vont vous faire chier parce qu'ils savent que vous dépendez d'eux. Parce qu'ils savent que vous aurez besoin d'eux. Donc, ils vont vous faire chier. Il y aura d'autres qui seront super capricieux. Je ne vous le dis pas. Dans le management, les humains, c'est quelque chose. Ok, donc les gens vont jouer sur vos émotions, certains vont vous énerver, certains vont être très capricieux, certains vont vous demander tellement en termes d'énergie. Donc il faut comprendre que si vous n'êtes pas vous-même en mesure d'avoir un certain niveau, bah vous pouvez pas manager la team. Donc il ne faut pas compter sur l'expertise des gens pour bâtir une entreprise. Ok, et je le précise au départ en fait. Parce que voilà, après quand ça grandit, vous avez fait du chemin, oui, on peut toujours payer des services, des experts pour venir bâtir une boîte, ça je vous l'accorde. Mais quand tu commences, tu n'as même pas de sous pour payer quelqu'un. Et tu payes pas des sommes faramineuses et que voilà, tu expliques ta vision aux gens, tu veux qu'ils se rejoignent. Mon frère, ma soeur, il faut que toi-même tu maîtrises ce que tu veux faire. Un minimum, très important. Ça, c'était la deuxième réalité que je me dis que tu dois impérativement connaître et savoir. Troisième réalité à laquelle tu vas pas échapper, c'est qu'on va se moquer de toi. On va se moquer de toi. En fait, il faut que tu l'acceptes. Au départ, les gens vont rire de ce que tu fais. Simplement parce que les débuts, c'est pas waouh les débuts.
Tu as beau miser de l'argent, tu as beau investir quoi que ce soit, tu sais, quand tu commences quelque chose, ok, c'est pas top. Ok, il y aura toujours des manquements, donc ça va faire toujours rire les gens. Parce que les gens vont toujours comparer tes débuts à la fin de certaines personnes. C'est-à-dire, quand tu fais un business, il y aura toujours des gens qui seront peut-être top dans ton domaine. Donc, les gens vont toujours comparer tes débuts à la fin de certaines personnes. Donc, ils vont dire, c'est ce que les autres sont en train de faire, c'est ce que toi aussi tu es en train de faire là, comme ça. Ok, bon, ok, toi, tu vois, les gens, ils se sont lancés, ils ont telle ressource, tel moyen. Toi, tu te lances avec des moyens aussi dérisoires. Tu penses que tu vas faire une différence. Donc, en fait, il faut d'abord que tu te durcisses mentalement, parce que dès le départ, les gens vont te ramener des discours. Si tu n'es pas prêt, frère, ça va te casser. Ça va te casser. Donc, tu dois être vraiment déter. Peu importe ce que les gens vont dire. Voilà, quand tu as un bouclier mentalement, tu dois être très, très stable, très solide. Comme ça, les gens pourront pas, voilà, te dévisser. Les gens pourront pas te dézinguer facilement. Ok, très, très, très important. Donc, les gens vont se moquer de toi au début parce qu'au départ, ça sera pas top. Ok, toi-même, si tu as une entreprise aujourd'hui, fais un retour en arrière. Regarde, il y a 5 ans, il y a 10 ans, comment c'était. Ok, fais juste un exercice. Prends une photo de toi. Ok, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Regarde comment c'était. Regarde la qualité. Regarde comment tu étais habillé. Okay? Les débuts, c'est toujours comme ça. Donc, les gens vont comparer tes débuts à la fin de certaines personnes. Donc, ils vont se moquer de toi. Donc, tu dois être prêt, frère. Ma soeur, tu dois être prêt quand tu te lances. C'est la première des choses même. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'autour de nous, les gens minimisent les faibles commencements. Okay? Les gens comparent tellement. Et les gens, quand tu lances un truc, les gens voient en même temps la finalité. Ils se disent, bah, est-ce que ce truc a une chance? Regarde dans ton secteur, comment les gens sont très assis. Ils dominent vraiment le secteur. Est-ce que toi, avec ces moyens dérisoires, est-ce que tu peux te faire une place? Donc, les gens, tu vois, c'est comme ça. Donc, si t'es pas solide, tu vas abandonner. Donc, troisième des choses, troisième réalité, ils vont se moquer de toi. Ok? Mais quand tu comprends ça dès le départ, quand tu sais qu'ils vont se moquer de toi, bah, tu t'en fous un peu. Tu vois? Tu t'en fous un peu parce que tu es tranquille. Tu sais que voilà, ils vont se moquer. Et mais tu vas commencer ton truc, tu vas exceller progressivement. Tu sais pourquoi tu vas faire les choses. Et voilà. Ok? C'est toi qui as l'âme du projet. Quand tu es l'âme du projet, tu peux voir la finalité, le dénouement. Mais tout le monde ne verra pas ça. Le dénouement, en fait, c'est toi qui le vois. Ok? C'est toi qui le vois. C'est comme si on t'a fait une promesse. Ok? Tu as reçu une révélation. Tu as vu comment ça va être à la fin. Mais les autres l'ont pas vu. Donc toi, tu vas avoir une motivation. Tu seras vraiment déter, quoi, à faire tout pour que ça marche. Mais les autres, ils vont jamais comprendre pourquoi tu es aussi déter. Pourquoi tu es aussi à fond. Ils comprennent pas. T'as pas de résultat, tu reçois rien, mais parce que tu es passionné. Parce que toi, tu vois la fin. Ok? Et c'est pour ça que ça va marcher. Parce que le pouvoir de la visualisation, comme vous connaissez, tu visualises déjà la fin. Et c'est juste waouh, quoi. C'est juste extraordinaire. Donc, ils vont se moquer, mais quand tu es déjà préparé à tout ça, bah voilà, c'est gérable. Ok? Donc, c'était la troisième chose. Quatrième réalité aussi que tu dois savoir, c'est que tes premiers clients, ok, tes premiers partenaires, ce ne seront pas tes amis. Les gens que tu côtoies tous les jours, que tu connais. Ok? En tout cas, limite, il y aura peut-être quelques personnes qui vont se retrouver dans ce que tu fais. Si vous avez peut-être les mêmes aspirations, si tu as bâti des amitiés sur, voilà, je sais pas, vous avez le même feeling. Mais dans la majorité des cas, quand tu vas trouver ta voie et que tu vas te lancer, ne pense pas que tes amis vont te suivre. Okay? Les gens avec qui tu te sentais bien, ok, vous faites le chilling, tout ça, vous avez le bon mood. C'est pas eux qui seront tes premiers clients. C'est pas eux qui vont acheter tes produits. Pire, tes contacts, ce sont des gens, si tu sais pas faire, c'est eux qui vont ruiner ton business. Parce qu'ils vont venir, voilà, juste pour que tu leur offres des produits et des services gratuitement. Il faut faire très attention. Il faut que tu comprennes ça, genre, même si tu as un carnet d'adresses de ouf, des amis avec qui tu as déjà une certaine affinité. Donc, quand tu veux faire un business, tu fais un programme sur ces personnes-là. Tu te dis que, tiens, ok, alors, mon ami ici va faire ceci. Bon, j'ai 1000 contacts, ils vont tous acheter le produit à 100 francs, à 1000 francs. Donc, je vais faire tel revenu. Mon frère, laisse ces calculs. Laisse ces calculs. Tes premiers clients, ce sont des personnes que tu ne connais pas. Ok, c'est des personnes que tu vas rencontrer sur le parcours quand tu seras en train de faire. Donc, tu dois comprendre cela pour ne pas, en fait, pour ne pas être déçu. Faut pas placer énormément d'attentes sur tes proches, ta famille, tes amis, parce que tu te dis que ouais, tu comptes sur eux pour lancer tes business. Parce que souvent, c'est ce que les gens font. Quand les gens veulent lancer un business, qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent, bon, ok, il envoie un message à tout son répertoire. Salut mes amis, je viens de lancer mon business de jus de fruits tel, c'est à 1000 francs, je vends tel.
ce message va faire en sorte que certaines personnes ne vont plus jamais vous parler. Parce que le simple fait d'avoir envoyé un message leur disant que je fais tel business et qu'il va falloir acheter mes produits, que ça coûte 1000 francs, tel. Il y a des gens, ils vont plus vous écrire parce qu'ils savent que vous êtes rentré dans un autre système et que vous allez les emmerder chaque jour avec les histoires de voilà, je vends tel truc, je vends tel article. Et ils ne veulent pas ce genre de choses. Ils veulent que vous restez toujours dans le mood, tu vois, dans le flow, le chilling, les soirées, les sorties, tu vois, des trucs comme ça. Donc quand tu passes à un autre niveau, ok, quand tu veux changer de cap dans ta vie, les amis que tu as connus dans le passé, d'abord c'est des gens que tu vas perdre. Ok, compte pas sur ces personnes parce qu'ils vont, en fait, ils seront pas en phase avec toi, ils seront déphasés complètement parce qu'ils ne comprennent plus la façon dont tu parles, les lieux que tu fréquentes, les formations que tu suis, ils comprennent rien de tout ça. Donc tes premiers contacts, ce sont des inconnus, des gens que tu connais pas encore, que tu vas rencontrer sur la route. Et crois-moi que c'est toujours intéressant. Ça te permet de, je sais pas, d'avoir de nouvelles personnes, de vivre de nouvelles expériences. Voilà pourquoi aussi j'encourage à faire de nouvelles rencontres. C'est très important. Ok, parce que ce sont les nouvelles personnes que tu vas rencontrer qui vont changer quelque chose dans ta vie. C'est eux qui vont dire, tiens, cette personne, vraiment, elle est extraordinaire. Comment est-ce qu'on peut proposer un tel service? Comment on peut, je sais pas, parler de la sorte? Comment est-ce qu'on peut dégager une telle énergie? Donc, ils seront séduits, tu vois. Et voilà, tu vas connecter avec ces personnes. Et progressivement, voilà, c'est des personnes qui vont t'aider à grandir. Et tu vas aussi aider ces personnes à grandir. Et voilà, il y a un nouveau réseau que tu vas créer progressivement. Progressivement, tu vas échelonner socialement. Et c'est comme ça que ça se passe, mon ami. Donc, n'aie pas peur. Au début, tes amis, ne compte pas sur eux. Si ils demandent rien de ton business, ils veulent pas savoir comment ça se passe, sois ok avec ça. Parce que je t'ai dit dans cette vidéo que c'est comme ça que ça va se passer. Donc, tu t'es déjà préparé à ça. Ok, ça c'est une préparation. Cette vidéo c'est une préparation pour toi quand tu veux te lancer. Ok, cinquième et dernier point que tu dois savoir, c'est que quoi? Écoute bien celle-là, elle est très très importante. Tes premières victoires sont tes premiers échecs. Ok, ou bien tes premiers échecs sont tes premières victoires. Quand tu vas te lancer, ok, tu vas échouer. Ça va pas bien se passer. En tout cas, dans la plupart du cas c'est comme ça. Ça se passe pas bien. Mais quand ça se passe pas bien, plutôt que d'être triste parce que tu t'es dit tu as loupé telle affaire, alors tu n'as pas bien fait ceci, tu n'as pas bien fait cela, sois plutôt content. Sois plutôt content parce que ton premier trophée d'entrepreneur, ce sont tes échecs. Il faut être fier. Bon, genre pas fier de faire des erreurs, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais genre, sois content parce que tu as fait des choses qui ne sont pas bien passées. Parce qu'une fois que quelque chose ne se passe pas bien dans ta boîte, dans ta façon de faire, automatiquement, c'est une leçon apprise. La prochaine fois, tu ne vas plus refaire la même chose. Et c'est une façon d'apprendre qui est tellement efficace. Je dis tellement efficace. Genre, c'est pas un truc, tu lis des livres. Non, ça, c'est le concret. Ok? Tu as fait la chose, tu as posé une action, le résultat est revenu. Tu as vu que c'était complètement négatif. La prochaine fois, tu ne refais plus la même chose. Donc, sois content. Si déjà tu commences et que tu n'as pas d'échec, déjà moi je te dis, c'est pas très intéressant. Hein, parce que comme les Ivoiriens disent, il faut que tu tapes poteau. Il faut que tu tapes poteau. Moi je t'encourage même. Si je sais pas si c'est qu'on pouvait seulement provoquer ces échecs. Parce qu'aujourd'hui, moi quand je fais un retour en arrière, je me dis, tiens, c'est parce que j'ai échoué dans ceci, dans mes relations. J'ai échoué dans les prises d'initiative, dans les projets. J'ai échoué dans certaines choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une certaine façon de voir les choses. Et plus vite tu vas échouer dans la vie, plus vite tu vas faire des expériences pour te rater. Très rapidement, tu vas te prendre à main et crois-moi que ça va énormément changer la trajectoire de ta vie, dans ta façon de faire, de percevoir les choses. Les échecs vont te permettre de comprendre certaines choses très rapidement, ok, et d'aller vite, très vite. Donc, tes premières victoires, ce sont tes premiers échecs. Quand tu vas échouer premièrement, ok, si tu es triste dans un premier temps, après, sois content. Parce que tu te dis, tiens, Manny m'avait dit dans sa vidéo que mes premiers échecs, ce sont mes premières victoires. Donc, en fait, c'est pas des échecs, ce sont des victoires. Ok? Dans cette vidéo, on a parlé un langage d'entrepreneur. Ok? Donc, comme je t'ai dit, c'est des conseils. J'espère que ces conseils t'ont apporté un plus, qu'elles t'ont aidé. Ok? Si c'est le cas, mon ami, fais savoir. La vidéo, elle a été super longue. Mais je me dis que j'ai laissé entendre quelque chose de nourrissant, d'instructif dans cette vidéo et que ça va certainement t'aider, t'apporter en plus. Ok? Donc, je vais pas tout récapituler, mais quand même, réécoute la vidéo si tu veux, ok? Pour comprendre tous ces points, pour t'imprégner et comprendre ces choses. Et quand tu vas te lancer, crois-moi que quand tu vas faire un travail mental avant de te lancer, ok? Quand les choses vont arriver, en fait, le choc, il y aura, c'est comme une sorte d'amortisseur.
ok, le choc sera moindre. Plutôt que de ne pas avoir ces informations et de se lancer, quand ça va te tomber dessus, vraiment, tu vas perdre le nord. Tu vas perdre le nord. Mais heureusement, aujourd'hui, sur Internet, pour les gens qui veulent se lancer, pour les gens qui veulent faire quelque chose, on est dans un monde magnifique, il y a Internet. Tu peux apprendre des erreurs des autres, te corriger, ok, compresser les choses, prendre des formations, tout ce que tu veux pour que ça aille vite pour toi, ok. Donc, je te laisse sur cette note. J'espère que tu as apprécié. Laisse-moi un pouce bleu, un commentaire pour ceux qui veulent aller loin et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.